1940, vous dites, oui, c'est une date charnière de notre histoire. Nous n'avons pas fini d'en payer le prix, car ce qui naît ou renaît en 1945 n'est plus tout à fait la République. Le corporatisme de Vichy pèse toujours aujourd'hui. Ça, vous le pensez ? Oui, il y a des éléments de Vichy qui pèsent, mais malgré tout, il ne faut rien enlever au mérite de la résistance et de la France libre, et à la geste du général de Gaulle, qui est quand même fondamental, qui permet à la France de continuer. Autrement, elle ne pourrait pas. Est-ce qu'on explique ainsi votre choix de vous engager en politique ? C'est pour réparer, là aussi, quelque chose de oui, la République ? C'était pour réparer cet effondrement inouï, sans précédent dans notre histoire. Alors, je n'imaginais pas qu'il y faudrait plus de temps que la vie d'un homme, mais je me suis dit, c'est quelque chose qu'il faut entreprendre. Et c'est ce qui m'a finalement déterminé à faire le choix que j'ai fait d'un engagement politique. J'ai pris l'affaire par un angle qui était la gauche, mais j'aurais pu le prendre par un autre. Mais là, ça s'imposait pour moi, fils d'instituteur. Donc c'est pas une conviction. Vous avez dit, j'ai commencé, vous le dites, à gravir le sommet donc, de la politique par la face gauche. Oui. Vous dites, oui, ça aurait pu être autre chose. Donc, ce n'est pas la conviction politique qui vous fait aller à gauche. C'est l'opportunisme ? Ah non, ce n'est pas l'opportunisme. C'est mes racines familiales. C'est le sentiment que j'appartiens à une classe populaire. Par conséquent, je ne pourrais pas faire... un engagement à droite, pour moi, n'était guère concevable.